C'est la pause au Stadio Olimpico de Rome. Liverpool mène 2-1 face à la Roma. La Romatada, c'est mal barré pour nos amis romains. En attendant, la prédiction de Vikash tient toujours. Liverpool se rapproche de Kiev, se rapproche de la finale de la Ligue des Champions. On est en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. Je suis avec Vikash, tout sourire. Pas grâce à la victoire des Reds, mais parce que Ampé le pharaon, en hommage à Salah, il n'a pas marqué. Les buteurs, c'est 3 joueurs de Liverpool. Milner contre son camp, Sadio Mané et j'ai un trou de mémoire sur le... c'est assez incroyable. Wijnaldum, notre ami hollandais, bien évidemment. Sur le corner. Donc 2-1 pour Liverpool. Si vous n'avez pas vu les buts, c'est très simple. Vous téléchargez l'app de Yahoo Sport. Vous pourrez revoir les buts de cette rencontre. En attendant, Vikash, une première période globalement maîtrisée par les Reds. Ouais, compliqué pour la Roma. Un peu déçu parce qu'ils ont pris ce but sur cette très tôt, à la 9e. Voilà, évidemment, ça change le scénario et ça brise un peu le suspense. Mais voilà, Liverpool joue bien, joue même très bien. Ils sont dangereux à chaque fois. En fait, c'est compliqué. On en parlait pendant le match. C'est compliqué de défendre sur une attaque qui est aussi forte. Le danger vient de tout le monde. Tout le monde peut marquer. Tout le monde peut faire des différences. Et c'est 3 joueurs, quoi. Donc il faut en même temps essayer de mettre la pression, en même temps essayer d'attaquer et faire attention de pas être pris de pas se faire prendre en compte, quoi. Donc c'est vachement compliqué. Surtout que maintenant c'est 4 buts à ouais, marquer, 4 buts pour décrocher les prolongations. Les prolongations, voilà, c'est fini, le match est fini. Attention, dans cette Ligue des Champions, faut se méfier. Surtout que Liverpool joue en blanc. Le blanc porte chance en Ligue des Champions. Donc, méfiance. Voilà, si vous nous rejoignez, on est toujours en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. On attend toutes vos questions, vos analyses sur cette première période. Liverpool qui mène 2-1 face à la Roma. Vikash, on attendait Salah, on attendait Firmino, mais alors, il a alterné entre le très bon et le moins bon. On a beaucoup vu Sadio Mané. J'aime beaucoup ce joueur-là. Hein. Franchement, il fait la différence. Et voilà, ce genre de joueur avec un peu de déchet, mais qui continue à tenter. Il prend des risques. Tous les contres de Liverpool sont assez dangereux. Ils essaient d'aller au bout, ils essaient d'aller vraiment de faire la différence. Et il y a du déchet. Voilà, et Mané se crée une belle occasion. Il s'est conservé. Voilà, il y a quelques fois. Comme le disait le père de Ambre, il aurait dû stopper, il aurait dû freiner, arrêter sa course et il avait tout à fait raison. Il y a Yeo qui dit Mané est en feu, Gay qui dit Mané en feu, énorme le 10 de Liverpool nous dit Virgile, Mané fier de lui nous dit Amoussi. On parle de la finale dit ironiquement Ismaël, Roma trop attentiste. Vous voyez, on a des petites assistantes, voilà, Ambre Godillon qui m'apporte gentiment la feuille des stats. Voilà quand même Liverpool qui domine globalement cette rencontre. On a 4 tirs cadrés à 0 pour les Reds. Pas mal de centres du côté romain, 15 contre 2 du côté de Liverpool. Et puis la possession de balle qui est à l'avantage de la Roma. On nous apporte même des pizzas. Ce soir c'est champagne, c'est pizza, c'est bonne ambiance. Comme d'habitude. Voilà. On attend bien évidemment tous vos commentaires. Je vois que le nombre de spectateurs a augmenté. On est en train de débriefer la première période entre Liverpool et la Roma. La Roma qui est menée sur sa pelouse 2-1 par les Reds. Pour revoir les buts de cette rencontre, je vous encourage vivement à télécharger l'app de Yahoo Sport. On attend vos questions avec Vikash. Le décor a quelque peu changé. On est sur le plateau de Yahoo Foot. Voilà. Avant la bataille, les Yahoo Foot, c'est après la rencontre. Ça sera en direct sur le site de Yahoo Sport. On vous teasera ça sur le Facebook Live, mais vous pourrez vivre toutes les analyses, tous les débriefs en allant sur la page d'accueil de Yahoo. Beaucoup de questions. Bonsoir Vikash de l'île Maurice, nous dit Omar. Bonjour. Et l'arbitrage, on en parle, nous dit David. Il y a des erreurs pour toi? Ouais, pourquoi pas peut-être penalty sur Sharawi. Peut-être, je suis pas sûr. Ah, vous t'allez l'appeler El Shawarma. Je t'ai vu, t'arrives. T'as hésité. J'allais dire l'attaquant italien de. Bon bref, en tout cas, non mais c'est un beau match, hein. Ça reste un beau match. Faute d'arbitrage ou pas pour toi? Non, je pense pas. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils nous mettent des ralentis. Alors on peut pas juger, quoi. Kefta ou poulet le shawarma? El Shawari, c'est ça?
Comment El Shaarawy. El Shaarawy. El Shaarawy. Espérons un meilleur arbitrage en finale, se plaint Bambi. Fini cette histoire de Romatada, nous dit Christian. El Shaarawy, justement, fait un très bon match. Pour dire que tu l'as trouvé bon, l'Italo-Égyptien. C'est facile pour un joueur comme lui, dans un match comme ça. Ouais. C'est simple, on prend la balle et on y va, quoi. Donc évidemment, on va même lui tolérer du déchet, on va lui tolérer des passes ratées, des ballons perdus. Pour l'instant, ça marche pas trop mal, mais bon, il a eu 2-3 occasions qu'il a plutôt assez bien gérées. Il aurait pu obtenir un penalty. Il est plutôt bon. C'est compliqué pour la Roma. Ils font leur maximum. Je trouve que c'est ça. Voilà, Liverpool est très fort. Liverpool est très fort. Pas de péno pour Moussa. Alors il y a beaucoup de commentaires sur le Real Madrid en mode Liverpool-Real Madrid. Les gars, le match est pas fini. Un peu de respect, un petit peu pour la Roma. La finale sera chaude. Il faut encore attendre, mais on est obligé de se projeter quand même. Je comprends aussi nos internautes. Zidane, Klopp, quel beau duel. Firmino. Merci, Firmino. Alors, on a encore plus de statistiques. Justement, pendant que je vais lire ça, Vikash, il y a un commentaire de Yeo qui dit Firmino, travailleur de l'ombre, un peu comme Benzema. Oui, des travailleurs de l'ombre qui jouent dans un très grand club. Il n'est pas vraiment dans l'ombre quand même. Il marque à chaque match. Il est international et attaquant du Brésil. On sait qui il est. Il est en train de nous prouver que c'est un grand attaquant, très utile. Il apporte beaucoup. Il est important dans la conservation de la balle, dans le pressing, il joue bien avec Salah. Salah un peu en dessous aujourd'hui. Un peu en dessous, mais il n'a pas vraiment besoin pour appuyer ton raisonnement, Vikash, et c'est grâce à la merveilleuse Ambre qui m'a apporté ces chiffres. Firmino est avec Anderson le joueur qui a touché le plus de ballons, 45. Donc ça appuie ta théorie. Salah. Il me fait penser à, tu te souviens, à Barcelone, Kluivert, qui était l'attaquant. Kluivert, c'est le brillant directeur sportif du PSG. Qui a été un très très grand joueur. Un immense joueur. Et tu te souviens comme il champion d'Europe très bas et c'était les autres qui plongeaient dans le dos. C'est le début des attaquants qui sont pas là pour marquer des buts et qui sont là pour faire briller les autres. Il y a Nifali qui est d'accord avec toi, qui dit Salah peu influent dans ce match. C'est vrai qu'il est un peu mais dedans. Il a déjà assez donné. Oui, le score est logique pour le moment. Il reflète la première mi-temps, nous dit Silla. Première période, justement, on est en train de débriefer cette première période entre la Roma et Liverpool. Liverpool qui mène 2-1, Liverpool qui s'est imposé 5-2 à Anfield. Vous l'aurez compris, les Reds se dirigent tranquillement vers Kiev pour la finale des champions, la Ligue des Champions, pour affronter le Real. Si vous n'avez pas vu la première période, si vous voulez revoir les buts de cette rencontre, téléchargez l'application de Yahoo Sport. Je vous le dis également, si vous voulez voir la seconde période, vous pouvez la voir en clair, en vidéo, via la page d'accueil de Yahoo. Vous verrez, c'est en breaking news, la position préférentielle. Vikash. Ce qui est terrible, c'est que tu démarres, t'es la Roma, tu restes sur ces 2 buts que tu as marqués en fin de match, t'arrives, t'es gonflé à bloc, et au bout de quelques minutes, bam, il y a but, tu vois. Et on a senti, je sais pas si vous avez vu dans les tribunes, les images de Totti, d'Ariedo Braida aussi, qui étaient complètement anéantis, quoi. Éteints complètement, alors que c'était parti pour être une soirée fantastique, une soirée un peu folle. La folie, elle s'est vite arrêtée, quoi. Honnêtement, Vikash, est-ce que tu vois cette Roma capable de renverser la situation? C'est fini, c'est 4 buts, c'est beaucoup, 4 buts en 45 minutes. Alors là, le foot deviendrait complètement taré. Et on en a vécu des soirées folles. Maxime qui dit je ne vois pas Rome revenir. Non, je ne vois pas du tout Rome revenir. Ambre, on est d'accord. J'avoue que vous êtes beaucoup dans les commentaires à nous parler de cette éventuelle finale entre le Real et Liverpool, même si j'aime pas trop ce jeu. J'avoue qu'il y a beaucoup de questions. Il y a René qui dit cette finale se jouera sur le mental. On arrive en pharaon. Beaucoup de commentaires sur Sadio Mané. Alors il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment un peu moins. Moi j'aime. Il laisse pas indifférent. J'aime beaucoup. En tout cas, il est fidèle à lui-même. Il prend le ballon, il y va, il ose, il tente. Il a du déchet. Mais aujourd'hui, c'est lui qui marque le premier but sur un sacré but. C'est bon contrôle, belle frappe. Il se crée. Tu sais quand il fait la talonnade ratée, complètement ratée. Mais au départ, c'est un bon appel. C'est un bon appel. Tu vois, c'est un très bon appel au départ. Il y a Ambre. En fait, le 2-0 de la mi-temps. J'ai dit 2-2. Oui, 2-0 potentiellement. Non, mais c'est la pizza qui a embrumé Alors, les est-ce que vous avez vu mes petites statistiques? On a vu tes stats. Alors, Anne, justement, je voulais te parler de quelque chose. Tu mettais en lumière dans tes chiffres aucun tir cadré. Aucun tir. 2 tirs de Florenzi, 2 tirs de Dzeko. Pas cadré. Qu'est-ce qui manque à cette Roma ou qu'est-ce qui a manqué selon toi? 4 tirs cadrés de Liverpool de l'autre côté. Qu'est-ce qui manque? Voilà, on vient de le dire. Offensivement, c'est pour l'instant inoffensif. Il y a eu des occasions, mais il y a eu une barre.
il y a eu un contre son camp. C'est pas l'attaque romaine qui semble en jambes, alors que du côté de Liverpool, ce qu'on prévoyait tout à l'heure, c'était que Liverpool allait marquer de suite, et finalement ça s'est avéré. Ce qu'on remarque, c'est que en fait là, tout redevient un peu normal. On a 3 buts d'avance, c'est quand même nous, enfin c'est quand même Liverpool qui est en position de force, et c'est à Liverpool d'être serein. C'est pas le contraire. Et jusqu'à présent, ils ont été bousculés la première minute. Oui, voilà, mais c'est un peu normal ce qui se passe normalement. Quand on est Liverpool, on arrive, on a 3 buts d'avance, on est cool, quoi. Et là, en fait, ils jouent avec ces 3 buts d'avance. C'est eux qui sont en position de force, qui gèrent le match. La défense italienne, pour le coup, en plus, est complètement en carotte ce soir. Ouais, c'est à eux de gérer les temps du match, quoi. C'est à eux de décider du rythme du match. Il y a Canon qui nous fait cette analyse assez intéressante. Le problème de la Roma, c'est son milieu qui est mangé par celui de Liverpool. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais le travail de Anderson, de Wijnaldum et de Milner est extrêmement important. Bah oui, j'ai envie de redire ce que je viens de dire. Il y a 3 buts d'avance. Eux, ils sont là en position d'attente et en position assez basse. Liverpool joue assez bas, donc ils donnent très peu d'espace dans leur dos. Les 3 milieux de terrain sont aidés par les 3 attaquants qui défendent beaucoup. Donc il y a un vrai bloc équipe qui se déplace ensemble. Et après, ça compte très vite parce qu'ils sont 3 joueurs qui vont très très vite. Il y a Clovis qui dit Klopp maîtrise son sujet. Une petite question, Ange, je vais te la poser puisque tu es notre Madame PSG. C'est Mohamed qui dit Dzeko au Paris Saint-Germain, une bonne pioche. Je suis perplexe. Moi, je pense pas que ce soit une bonne pioche. Non, je pense pas. Mauvaise pioche. Ouais, une mauvaise pioche. Bah, le Paris Saint-Germain, non, parce que je pense que déjà ils sont très bien équipés. Non, mais ils sont très bien équipés dans le trio offensif. Ils ont même à revendre avec Angel Di Maria. Si c'est pour prendre Dzeko, un joueur dont j'admire les compétences, mais qui est sur courant alternatif, à part dans un rôle de doublure, pour moi, il n'a pas du tout la place d'être titulaire au Paris Saint-Germain, selon moi. Si vous nous rejoignez, on est toujours en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. Je suis avec Vikash Dorasso et Ambre Godillon. On débriefe la première période de ce Roma-Liverpool. Liverpool qui est bien parti pour disputer une finale de Ligue des Champions, qui mène 2-1 au Stadio Olimpico de Rome. On est en train d'analyser tout ça. On attend toutes vos analyses, vos commentaires. On a parlé beaucoup de l'attaque de Liverpool, de la Roma, etc. J'aimerais qu'on parle un petit peu de cette défense des Reds, puisque quand même c'était un des points faibles de Liverpool. Et puis il y a un homme qui est arrivé cet hiver, c'est Virgil van Dijk, et j'ai entendu, alors qu'on regardait cette première période, dire lui c'est vraiment le patron. Il a un peu stabilisé tout de même cette défense qui était perméable des Reds. Oui, et puis quand on repense au match aller, l'erreur qu'il fait sur le... Non, c'était contre City, sur le but. Totalement, il se fait bouger par Sterling. C'était tout de suite, mais il vaut pas ce transfert. Oui. Et alors qu'il 84 millions d'euros. Et d'ailleurs, de se remettre aussi vite d'une erreur comme ça, qui est quand même très très grave. Et derrière, d'enchaîner, de gérer ce match contre City en étant très fort et en montrant que c'est lui le patron, je trouve que c'est... Liverpool se trompe assez peu sur cette dernière recrutement. Il y a Clovis qui dit très fort ce Virgile, vas-y. J'allais dire que c'est un duo aussi, parce que c'est un duo en défense qui a changé avec Lovren et avec Karius, parce qu'il faut pas oublier que c'était... Lovren, c'est celui qui shoot dans ses coéquipiers pour que ça fasse un contre son camp. C'est ça. C'est aussi celui que Lyon a dégagé. Quoi. Non mais Lovren, on a beaucoup tapé sur lui la saison dernière, et il faut dire ce qu'il est dans les grands rendez-vous. Il arrive à être là, mais c'est surtout Karius, moi j'insiste, parce que Mignolet, c'était quand même un gros point de la défense. Karius, c'était un choix de Klopp, totalement, dans son ancien club. Karius et Van Dijk, les deux ensemble, ça a vraiment donné un nouveau visage aux Reds. Alors que la seconde période ne va pas tarder à reprendre. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on se retrouve directement après la rencontre pour les Yahoo Foot que vous pouvez suivre en direct sur le Facebook Live. N'importe quoi, c'est l'habitude. Sur le direct de Yahoo Sport, sur la page d'accueil. Pour la deuxième période, vous ne quittez pas Yahoo, c'est en clair, c'est en direct vidéo, également sur la page d'accueil. Cadré de la Roma, c'est juste ça. C'est la question. En tout cas, on se retrouve au coup de sifflet final. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao.